Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions. Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, donc je reçois ma deuxième invitée, Nadège, éleveuse en fait de volailles sur le bocage vendéen. Bonjour Nadège, est-ce que tu peux te présenter ? Donc oui, bonjour. Donc c'est Nadège Giraud de Mouilleron-Saint-Germain. Donc j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et je suis installée depuis 15 ans avec mon mari. Nous sommes en GAEC sur une exploitation variée. Donc c'est quoi les productions que vous avez sur l'exploitation ? Donc on a 112 hectares en céréales et donc on a des vaches allaitantes race limousine et de la volaille. Donc un bâtiment de 1800 m² et 2 bâtiments de 970 m² et de 860 m². Vous êtes poulet et en dinde. Donc en production poulet dinde quoi. Poulet dinde, oui. Vous êtes arrivé sur l'exploitation à quel moment ? Donc ça a été un petit virage dans ma vie. C'est que donc en 2007-2008, il y avait mon beau-père qui partait à la retraite, qui préparait donc son départ. En ce moment-là, moi j'étais ouvrière dans une usine agroalimentaire. Ça m'intéressait plus ou moins bien. Les conditions de travail n'étaient pas non plus très chouettes. Donc on a fait le choix je démissionne pour prendre la suite de mon beau-père. Et il y a eu mes enfants qui sont arrivés. Donc ça a été en fin de compte un choix vraiment bien réfléchi suite à ça. Qui a permis de concilier en fait la vie professionnelle et la vie personnelle en quelque sorte. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est ce que nous disait Jennifer tout à l'heure, c'est quelque chose malgré tout qui est important, enfin en tout cas c'est un élément en tout cas qui est pris en compte dans les choix professionnels. Donc vous aujourd'hui vos missions au sein de l'exploitation c'est quoi ? Donc moi je m'occupe plus spécialement de la volaille et puis de la comptabilité. Après mon mari quand il a besoin je l'aide un petit peu pour la volaille, pour les bovins et après je m'occupe plus spécialement du démarrage et suivi de volaille et puis la compta. Est-ce que vous avez fait une formation ou est-ce que vous avez repris en fait quelques notions techniques pour justement mieux comprendre la production, pour être plus affûté, je dirais, pour la conduite d'élevage ? Non, donc je suis pas issue de l'agriculture. D'accord. Donc j'ai appris vraiment sur le terrain quoi. Donc je connaissais un petit peu avant de m'installer parce que vivant avec mon mari. Forcément, c'est un sujet qui peut revenir dans les conversations. Ouais. Sinon. Non, j'ai pas eu de formation particulière, j'ai pas fait de formation agricole, j'ai fait des études pour être dans le commerce alimentaire, donc rien à voir avec la volaille. C'est vrai que le fait en fait de pouvoir être en immersion dans une exploitation, ça permet de mieux comprendre une production. Par contre, on peut aussi s'imprégner en fait de la vision de l'éleveur qui nous reçoit, qui n'est pas forcément la nôtre. Et c'est vrai que parfois d'apprendre, comme on peut dire en fait sur le tas, ça permet effectivement de se faire son propre avis et puis surtout de l'adapter en fait à notre vision en fait du métier. Oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que chaque exploitation travaille différemment. Oui. Et c'est cas par cas. C'est vrai que après, d'une exploitation à l'autre, on peut travailler différemment en fonction des bâtiments, l'organisation. C'est vrai que oui, c'est différent quoi. Est-ce que dans le voisinage, il y a des gens qui vous posent la question en fait ou qui sont curieux en fait de votre production, de ce que vous faites dans les bâtiments ? Alors autour de nous, nous avons beaucoup d'élevage. D'accord. Donc la question ne se pose pas. Non, par contre, il y en a beaucoup qui croient que c'est mon mari qui pose beaucoup de questions à mon mari concernant les bâtiments. On a un bâtiment qui date donc bientôt 5 ans et beaucoup posent de questions à mon mari. Mais mon mari rejette tout de suite, dit c'est le bâtiment à Nadège. Donc il y en a beaucoup qui s'étonnent que c'est moi qui fais, mais autrement, non, c'est chacun voit. C'est un métier qui est très masculin, peut-être par habitude. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait des aménagements justement pour limiter un petit peu les contraintes physiques ou d'autres aspects en fait dans le bâtiment pour que ce soit plus facile pour vous ? Oui, donc nous, notre bâtiment qui a été en construction en 2020, il a été conçu justement pour nous alléger physiquement. Mon mari en plus a des problèmes de dos, donc c'est vrai que il a bientôt 50 ans, moi 45. On vise par la suite après dans l'avenir, donc c'est vrai que c'est un travail physique, mais on peut adapter du matériel pour nous alléger.
C'est ce que vous avez fait, c'est ça, dans le bâtiment ? Sur quel poste ? Alors, il y a un chariot donc, dans le bâtiment pour nous alléger les charges lourdes. D'accord. Tout ce qui est hauteur donc des treuils, c'est mis en fonction pour moi. Après, on a aménagé pour refaire la litière. Vous avez mis quoi, une pailleuse à l'intérieur ou Non, c'est une pailleuse, mais mise devant le tracteur. Donc c'est mon mari qui le refait, mais enfin je suis là aussi. Ouais. C'est mon mari pour justement qui le refait. Donc après, c'est vrai que c'est autant pour mon mari que pour moi. Vous vouliez vous simplifier la vie quand même, quoi. Voilà, tout en ayant un bon résultat à la fin, on peut travailler. Dans les bâtiments où aujourd'hui les consommateurs ou le citoyen est assez regardant sur l'aspect bien-être animal, est-ce que votre bâtiment répond à ces critères-là également ? Oui, donc j'ai un bâtiment donc de 1800 mètres carrés, donc construit en 2020. Il répond aux critères de nature éleveur. Qui est le cahier des charges Bellavol, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il répond à toutes les fenêtres, perchoirs, c'est ça ? Fenêtres, perchoirs, chaînettes, lumière naturelle, une bonne ventilation, un sol. Béton. Donc nous, il est en enrobé. D'accord. Mais c'est possible de le faire en béton. Ouais. Qu'est-ce qui avait retenu votre choix sur l'enrobé plutôt que du béton ? On a eu des petites complications pendant le chantier. Et il fallait se décider assez vite. Et donc ça a été un choix qui a été pris vraiment le plus facile. Et moins coûteux aussi. Moins coûteux. Par rapport au devis déjà engagé. Donc ça a été un choix que l'on ne regrette pas. Je vais vous reposer la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vos enfants sont fiers de votre métier ? Oui. Ils vous l'ont exprimé peut-être clairement ? Ils nous l'expriment, oui, parce que depuis 4-5 ans, ils voient que nous avons changé personnellement. C'est que avant, il ne fallait pas qu'on leur parle de l'agriculture. Donc j'ai 2 enfants de 18 et 16 ans. Il y a 4-5 ans, il ne fallait pas parler d'agriculture. Et là, ils sont dans la voie professionnelle. Bon, c'est bien, c'est déjà une belle réussite, c'est un bon début. Après, ils feront peut-être leur parcours avant de s'installer avant, mais ou pas, mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est que oui, ils voient que la modernisation des bâtiments, l'agriculture se modernise et c'est possible de s'installer. Quels sont selon vous les 3 avantages à être une femme dans le monde agricole aujourd'hui ? Alors, il y a l'organisation. Ouais. C'est vrai que quand on est femme et mère, donc il faut tout... Mère de famille. Mère de famille. Ouais. C'est que oui, il faut tout jongler, c'est tout. C'est ça. C'est une organisation adaptable, surtout. C'est que nous, il suffit de s'organiser pour. Donc on fait correctement notre travail, mais si on a un rendez-vous, on fait en fonction et c'est possible. Après, c'est peut-être à être un peu plus minutieuse par rapport à certains hommes. Okay. Nous, on voit peut-être un peu plus la propreté, on fait partie. Vous avez un regard différent, quoi. Un regard différent sur le suivi. Quand on vous pose la question d'avoir la possibilité de venir voir ou de visiter le bâtiment, est-ce que vous êtes contente ou pas, ou est-ce que ça vous fait plaisir ? Il faut. Oui, ouais. Il faut, ça fait plaisir oui, au contraire, moi je reçois certaines personnes et il faut justement solliciter les visites. Et selon vous, quel est le point négatif d'être une femme dans le monde agricole ? Comme beaucoup, je pense que c'est le point physique, c'est... Ouais, le côté physique du métier. Ouais. C'est physique, mais bon, après, il y a beaucoup de matériel. Qui viennent s'adapter, qui viennent soulager. Ouais, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport aux fabricants avec ça, quoi. Beaucoup de fabricants commencent à moderniser leur matériel pour qu'il soit plus allégé, autant pour un homme que pour une femme. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais te libérer parce que j'entends que le micro commence à faire écho de l'autre côté. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir. Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions. Si nous sommions, Julien Martineau.